tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma page Clé de lumière. Je procède dans cette vidéo à la guidance hebdomadaire pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, pour la semaine du 20 au 26 septembre. Ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez, ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, les dos de deck vous disent que après méditation, après avoir fait le vide dans votre esprit, dans votre mental, après avoir remis le calme dans vos pensées, vous accédez au bonheur, vous arrivez à trouver une sérénité intérieure et extérieure. Les choses s'arrangent, des pépites viennent à vous au cours de la semaine, que ça soit concret ou que ça soit émotionnel. C'est vraiment la clarification de votre mental, la clarté de votre mental. Après des périodes d'agitation, de tumulte, voire de remous psychologiques très forts et très parfois destructeurs, il y a vraiment une sérénité qui revient ici dans votre esprit. Voilà. Alors, est-ce que c'est parce que votre esprit se calme que le bonheur arrive autour de vous? C'est-à-dire que vous arrivez à chasser les énergies négatives qui créent ce tumulte? Ou ce sont ces pépites qui viennent au fur et à mesure de la semaine apaiser votre mental et vous remettre dans une posture d'être en capacité d'agir en corrélation entre votre corps et votre esprit. Voilà, on va voir. Donc, les pénates, vous voyez, ici on est bien sur le fort intérieur, le centrage, l'équilibrage. Ça représente également la famille, le foyer, l'habitation, le logement, la renommée. Vous voyez, il y a quelque chose qui est reconnu ici. L'union, très beau. Et le procès quand même. Donc on parle de renommée, on parle de reconnaître des choses peut-être. On reconnaît des choses. Soit par rapport à un mauvais comportement, soit par rapport à un mauvais jugement. Donc ici, on est vraiment beaucoup dans le domaine émotionnel. Il peut y avoir le travail, il peut y avoir la société. Pour autant, on parle de la famille, de l'amour, des émotions, du champ intérieur. D'accord? Donc il est question de choses qui reprennent une normalité après avoir discuté ou agi concernant un litige, un désaccord. Il y a la notion de retrouver une concentration. Voilà, une concentration, je ne voyais pas pourquoi on me disait concentration, mais concentration dans le sens où c'était éparse, dans le logement ou au niveau émotif, émotionnel. Chacun, alors vous êtes tous ensemble dans la maison, mais chacun fait son petit truc, sa petite sauce, et sans observer l'autre, sans avoir d'attention à l'autre, sans prendre en considération l'agenda je ne sais pas, de l'enfant, les horaires de sortie, les horaires de sortie, par exemple du travail de papa, les horaires habituels où on fait les courses, où on fait à manger. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un foyer, mais il y a des satellites là partout, et les satellites ne sont pas en communication les uns avec les autres. Donc, ça finit par causer une problématique, une discorde, des litiges, des oui mais toi t'aurais pas dû faire ça, et puis toi t'as fait ça, et puis oui mais c'est à moi de le faire, enfin voilà, ou c'était à toi de le faire. Voilà, donc il y a une discordance dans la communication au sein du foyer, ou dans les sentiments, ou dans l'amour, ou voilà, il y a quelque chose qui a quand même, alors je dirais pas fracturé, mais en tout cas qui a mis de la distance et de la discorde
au sein de cette habitation, au sein de ce foyer. Donc, durant cette semaine, il y a cette notion de reconnaître les choses. Donc, on parle, on communique, on dit les choses, on les comprend. Il y a une notion de renommée aussi, hein, donc de reconnaissance. De reconnaissance que je ne sais pas, peut-être un fait plus que l'autre, ou l'autre ne s'est pas rendu compte. Enfin voilà, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience par la parole. C'est déjà plus fluide. Hein. Ici, les couleurs sont douces. Il peut y avoir encore dispute, désaccord. Pour autant, on me dit que vous savez... alors, s'il y a encore des accords, c'est un problème d'ego. Hein, parce que je pense que quand même, chacun intérieurement dans ce foyer ou dans son fort intérieur, sait ce qu'il a fait de bien et ce qu'il a fait de moins bien. Et si vous persistez, certains persistent à vouloir garder le contrôle, hein, ou de s'imposer ou d'imposer son point de vue sans entendre l'autre, c'est une notion d'ego. C'est un ego qu'il faudrait travailler, qu'il faudrait adoucir, parce que c'est vraiment là un problème de non-écoute, de non-partage. Alors qu'il est tout à fait possible d'équilibrer et de rétablir la situation. C'est quand même, il y a deux colonnes ici bien droites, bien érigées, qui parlent de stabilité, d'être ancré, d'avoir des bases qui sont solides, qui sont profondes. D'accord. Autrement, il peut y avoir des actions qui sont menées également pour la maison, pour le foyer, des actions. Alors, je pense plus à des travaux ou quelque chose de rénovation au sein de la famille, peut-être pour aider des personnes de la famille également, ou sinon au sein de votre habitation. Voilà, je pense qu'il y a plus d'harmonie quand même. Il y aura plus d'harmonie cette semaine. Certains membres vont rester un petit peu sur leur état d'esprit, un peu hargneux, quelque chose comme ça. Mais je pense qu'il y a possibilité de rétablir les choses. On a Vénus, on a les deux bénéfiques ici, on a Jupiter, on a Vénus. On est plutôt ici sur l'harmonie, sur la compréhension, attention aux excès de comportement, aux excès de parole, à ne pas aller trop loin par la parole également, ou dans les actions, hein, par vengeance ou quoi qu'est-ce. Mais il y a quand même la possibilité de trouver l'équilibre, de trouver la parole égale ici, de trouver des échanges qui sont égaux. Après, ça peut être quelqu'un dans le foyer qui subit un préjudice à l'extérieur également, une agressivité ou quelque chose qui n'est pas juste, hein. Une méchanceté ou une parole de trop à l'extérieur, ça peut être ça aussi. Et dans ce cas, vous retrouvez le réconfort là pour le coup au sein de votre foyer. Pour certains, il peut être question de faire intervenir la justice ou la gendarmerie pour faire face à une certaine agression comme ça de l'extérieur. Ok, on continue. Vous avez ici la magie de la terre. Vous avez hiberne et régénère. Vous avez la magie de l'eau. Voilà, donc on calme l'émotionnel ici. Et joie et plaisir. Voilà, donc on arrive à trouver des solutions. On arrive à des choses. On avait le bonheur dans les deux decks.
On a ici la renommée, donc il y a des reconnaissances qui se font. Vous arrivez à voilà, prendre du recul aussi sur quand vous sentez que la situation, que la communication n'est pas possible, que ce soit au sein du foyer, du couple ou de l'extérieur. Vous avez la possibilité, enfin cette capacité de vous mettre en retrait ou de faire un peu de rentrer dans la coquille là, d'une part pour vous protéger, mais en plus pour ne pas recevoir les foudres de l'autre quand la communication n'est pas possible. Voilà, il vaut mieux fermer les écoutilles et ne pas chercher à entrer dans le conflit. Voilà, c'est plutôt s'extraire. Hein. Allez, si c'est comme ça, je vais faire un tour. Bon, ou sinon je vais dormir. Il y a une notion de se régénérer par la terre hein, à 2 reprises ici. Donc les sorties, les marches à l'extérieur peuvent vous faire beaucoup de bien. Vous régénérer. Les racines ici, hein, vous sentez bien. Les racines et les minéraux ici sont là pour vous ressourcer. Elle est sortie dans tous les jeux hebdomadaires cette semaine. Donc il y a vraiment la nécessité de se connecter à la terre, de chercher l'ancrage, peut-être certains de se rapprocher des minéraux, hein, de tout ce qui est pierre comme ça, ou des élixirs. Je m'y connais moins bien en élixir, mais voilà, si vous êtes fervent, on dit qu'il faut trouver beaucoup de ressources au niveau des éléments naturels hein, et des élémentaux. Et là, pour vous, pourtant, amis des signes d'eau, ça serait plutôt la terre. Peut-être que vous aimerez jardiner, peut-être que ça vous fera du bien d'effectivement travailler la terre, de planter, de dépoter, de ramasser les légumes. Voilà, donc vous avez il y a un apaisement quand même cette semaine. Hein. Il y a le fait de pouvoir vous centrer sur vous-même et de chercher les moyens d'être mieux de manière générale. Voilà. Il n'y a pas une notion de rentrer, je l'avais dit tout à l'heure sur le fait au tout début, en disant de clarifier son esprit. Voilà, il n'y a pas d'agitation ici. Hein. C'est-à-dire que même s'il y a du tumulte autour de vous, de l'agitation, vous êtes clean. En vous, c'est pur et vous cherchez encore à emmagasiner les énergies extérieures, les énergies des éléments. Ok? Donc la magie de l'eau, c'est ça, vous faites la paix avec vos émotions. Vous faites la paix avec les émotions et il y a aussi une notion d'amour qui vous est envoyée, qui vous regorge aussi, qui vous regorge totalement, qui nettoie peut-être des liquides en vous qui sont un peu pas tout à fait sains. Voilà. Et du coup, vous retrouvez la paix, la joie, les plaisirs, peut-être des invitations en fin de semaine, des repas conviviaux, que ce soit avec les amis ou avec la famille. Voilà, on est dans le partage, on est dans le rire, hein, vraiment, dans le rire, dans s'esclaffer de rire, pas dans le sourire. Voilà, peu importe les agressions qu'il peut y avoir autour de vous, vous êtes en pleine forme, vous êtes plein d'énergie et vous avez envie de profiter, voilà, de profiter vraiment. Ici, il est question de revoir son alimentation aussi, ou de vous pencher plus peut-être sur les produits de la terre également. Il y a une notion de purification par le sel, de régénération par les minéraux, et aussi donc de vous pencher, peut-être d'avoir plus envie de cuisiner cette semaine, ou en tout cas d'avoir une meilleure alimentation et de vous pencher, voilà, donc sur la récolte du potager, des fruits de saison. Enfin voilà, vous êtes vraiment dans vous avez envie vous êtes purifié de l'extérieur et vous avez envie de vous purifier de l'intérieur, ou vice versa. Voilà, donc il y a une notion de bien-être hein, pour vous cette semaine, de guérison, de revenir à un état de joie et de partage. Voilà, c'est très fort sur toutes ces cartes cette semaine. Pour les cancers, vous avez la surprise et
la séparation, la rupture. Alors peut-être que vous pensiez finir avec quelque chose ou en terminer avec quelque chose devait se rompre, devait se briser, et un élément arrive, quelque chose arrive, une surprise arrive, et vous n'avez pas à effectuer cette cassure. Peut-être qu'il y a aussi un rendu qui vous est fait par rapport à quelque chose qui a été brisé, quelque chose qui a été cassé chez vous, que ce soit matériel ou que ce soit intérieurement, quelque chose qui s'est brisé intérieurement en vous. Il y a une réparation ici. Et c'est pour vous dire, bah oui, mais ça, tu as eu ça, tu as perdu ça, ou c'est difficile, mais à la place, tu as ça. Voilà. Il y a une sorte de réparation sur quelque chose qui s'est brisé ou qui a été cassé. Ou alors une rupture ou une cessation de quelque chose qui ne se fait pas de manière surprenante. Il est peut-être question de recevoir tout simplement un cadeau après quelque chose qui vous a blessé. Vous voyez, j'ai parlé de tout à l'heure dans le foyer, de communication qui ne s'est pas faite, de reconnaissance, et ci et ça, donc ça peut être lié. Alors, un dé pour vous. Donc, il y a quand même une notion de réparation, une notion de cadeau, de surprise, de guérison. Et ouais, ça apporte vraiment un réconfort, vraiment un réconfort, ouais. Un bien-être. Alors, pour les cancers, semaine du 20 au 26, et ben la cuisine, hein, vous voyez, on a la toque, on a la spatule, donc voilà, donc vous avez envie, peut-être que vous aviez eu une coupure d'alimentation ou une mauvaise alimentation ces derniers temps, et là vous avez la boulimie, la gourmandise, peut-être une invitation à manger, une invitation au restaurant, l'envie de cuisiner, ou la gourmandise, la faim qui revient. Voilà, ou l'envie de mieux cuisiner également, comme je l'ai dit, avec des produits de la terre de saison. Envie de faire plaisir à ses proches aussi en cuisinant. Pour certains, il peut y avoir une reconversion professionnelle dans quelque chose qui est alimentaire. Ou bien que quelque chose devait cesser. S'il y a un lien entre l'alimentation et le métier, quelque chose qui devait cesser et qui finalement reprend sa course. Alors toquer, ici quand on est toqué, on trouve un certain niveau quand même. Hein. Vous voyez ici avec la renommée, c'est une notion de popularité, de reconnaissance et de renommée. Donc la renommée, la popularité, le fait d'être officialisé aussi. Donc ici toquer, ça me fait bien penser à ça. Hein. Il y a un niveau, on a un statut, il y a une notion de statut, d'amélioration du statut ou de reconnaissance. Ensuite, pour les scorpions, on a le soleil et le travail. Donc, il y a des améliorations de conditions de travail. Il y a peut-être des propositions professionnelles qui vous sont faites cette semaine. Il y a peut-être des notions de travaux qui se mettent en place pour un embellissement. Peut-être que vous attendiez des fonds, des crédits pour pouvoir mettre en place des travaux. Et bien, cette semaine, les choses se résolvent. Il est question peut-être d'une élévation, une évolution de votre position professionnelle, une amélioration de votre rentabilité. Amélioration financière due à votre travail personnel également. Il peut y avoir la notion d'une multitude de choses à faire également, mais ce sont des choses qui vous plaisent. Vous faites plusieurs choses, vous avez plusieurs activités différentes. Enfin, vous êtes très occupé cette semaine, mes scorpions, mais vous avez envie, vous aimez ça et vous tapez dedans. Alors, un petit dé. Tac, 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 pour les scorpions du 20 au 26, viens ici.
Les champignons. Donc les champignons, c'est la récolte, hein. Donc ça peut être effectivement une récolte méritée après une période de travail acharné. Ça peut être aussi en lien, comme je disais, d'avoir besoin de la nature, de récupérer sa vitalité, sa pêche, de se ressourcer en, par exemple, marchant dans les bois, en allant chercher les champignons. Là encore, il y a une notion de se pencher sur l'alimentaire également, hein, de trouver un bien-être intérieur, une régulation euh, des différentes fonctions de votre corps en améliorant votre alimentaire, en prenant plus sainement, en marchant plus sainement, en mangeant plus sainement. Le champignon, qu'est-ce que j'ai d'autre avec ce champignon? Eh ben non, c'est tout ce que j'ai. Pour les poissons, vous avez donc une personne âgée ici et les nombres où on parle de rapidité, où on parle de choses qui arrivent de manière spontanée, de manière inattendue. Mais c'est quand même une carte qui est, contrairement à la tour, qui est à connotation très positive. Donc il peut y avoir un changement positif pour une personne de votre entourage qui est soit âgée, soit qui est en situation de handicap, ou en tout cas qui n'a pas toutes ses fonctions locomotrices. Quelqu'un peut-être qui était un peu en peine ou en déprime et qui va de mieux en mieux, qui va se trouver mieux. Voilà, alors ça peut être aussi, si vous n'avez pas de personnes âgées autour de vous, ça peut être une situation où vous-même qui vous sentiez fatigué et le peps revient, ou ça peut être une situation dans laquelle vous êtes, qui vous handicapez, qui vous pesez, qui n'avance pas comme vous voulez, et qui est plutôt un poids pour vous, eh bien, quelque chose de rapide et de spontané cette semaine d'imprévu va avoir lieu pour vous défaire de cette situation handicapante, hein. Voilà, donc c'est ouais, quelque chose peut-être qui vous pesait, effectivement, hein. Ça peut être en lien avec la non-communication ou le fait d'être fatigué, d'avoir tout géré un peu tout seul pendant un certain temps aussi, là, si j'en reviens au tirage. Et voilà, donc il y a un revirement de situation. C'est limite, vous n'allez pas comprendre comment vous êtes, d'abord comment vous êtes passé la distance, la distanciation de chacun, et puis que d'un seul coup tout revient comme si rien ne s'était passé au final, hein. Tout revient à la normale en fait, de manière aussi spontanée que ça s'était déréglé. Alors pour les poissons cette semaine, donc dans tous les cas c'est une amélioration de situation et quelque chose qui arrive rapidement. Pour les poissons du 20 au 26 septembre, s'il vous plaît. Voilà, on sort de sa grotte, on sort d'un emprisonnement, on sort de sa coquille, donc peut-être qu'on parle, qu'on se met à parler, alors qu'on gardait les choses pour soi. Et donc du coup, ça c'est vraiment libérateur, hein. Sortir de votre introspection, sortir de votre logement, sortir du silence, sortir d'un enfermement ici, hein, sortir d'une hibernation. Est-ce que c'est ici que j'ai dit ça ou pas? Non, c'était sur l'autre jeu. De sortir d'une hibernation, voilà. Se tourner vers l'extérieur, refaire. Euh, Il y a une notion d'énergie qui jaillit, mais d'énergie, d'envie d'échange social et de communication dans la joie. Ok. Ok, ou alors cette situation qui arrive de manière spontanée et inattendue vous permet de sortir également, comme à l'instar de cette personne âgée qui représente un handicap qui vous concerne vous, et bien pareil, cet événement rapide et spontané qui vient à vous vous permet de sortir d'un isolement, de sortir de votre grotte. Ouais, et des bonnes nouvelles qui arrivent suite à quelque chose qui vous bloquait, qui vous menait ou à un litige ou quelque chose. Il y a quelque chose qui vous fait trouver un épanouissement, mais sortir d'un enfermement. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle semaine de ressourcement
et d'amélioration. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!